Bonjour les signes de feu et bienvenue pour cette lecture sentimentale. Alors les signes de feu, eh bien ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Du coup on va regarder qu'est-ce qui se passe pour votre vie sentimentale pour 2 mois. On va regarder sur avril et sur mai. Du coup la prochaine vidéo aura lieu dans 2 mois. Voilà, donc on va regarder ici ces 3 cartes qui vont concerner les 3 signes. Et puis on viendra détailler ici un petit peu après, donc je vous expliquerai tout ça. Alors pour faire cette lecture, cette guidance, on a le tarot des flammes jumelles, qui est donc le tarot d'introduction. On aura une arcane majeure. Donc dans ce tarot, il n'y a que des arcanes majeures. Le tarot du cœur, qui est en surbrillance ici, là, c'est un très beau tarot. J'aime beaucoup les illustrations. On aura le grand oracle de l'amour. Je repréciserai aussi des choses par rapport à cet oracle. Et pour finir, donc les cartes là du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà tous les tarots oracles que je vais utiliser. Bien, alors déjà sur sur les énergies qui correspondent, les 3 signes, vous avez sur 3 cartes 2 arcanes majeures. Donc voilà, on voit que ça peut être une période là qui va être importante pour vous. Si jamais je dis le mois, c'est parce que j'ai l'habitude de dire le mois dans les guidances. Donc du coup, corrigez bien et sachez que c'est donc pour cette période de 2 mois. Voilà, une fois que je suis partie, je suis en canalisation, des fois je ne me rends pas forcément compte. Bien, donc on a donc la carte du bonheur, arcane majeur, l'amour passionnel et le masculin sacré, arcane majeur également. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la carte centrale, c'est l'amour passionnel. L'amour passionnel, on peut se dire, ah super, je vais avoir une relation passionnelle. Ce qui est, alors peut-être que oui, hein, peut-être que là il y a quelque chose qui s'inscrit au terme de, enfin pas au terme, mais qui s'inscrit dans le cadre d'une relation effectivement amoureuse, passionnelle, qui peut vous rendre heureux, hein, ou heureuse. Mais ce qu'on peut dire quand même avec cet amour passionnel, c'est que c'est un amour qui n'est quand même pas facile. Et tant qu'il reste que passionnel, enfin s'il ne reste que passionnel, ça peut être un peu au début, ok, la passion, mais s'il ne reste que passionnel, ça peut être un amour, alors soit qui s'éteint, soit qui est tellement difficile à vivre qu'on n'arrive pas à rester ensemble en fait. C'est ça que veut dire que nous annonce cette carte d'amour passionnel, parce que quand on a de la passion, on peut déclencher des émotions qui sont de l'ordre de la jalousie, qui sont de l'ordre de l'énervement, qui sont de l'ordre de la fâcherie. Vous voyez, l'amour passionnel, dans l'amour passionnel, on sait qu'il y a des hauts et des bas, quoi. Donc voilà, cette carte est centrale. Donc elle peut vouloir dire pour certains, certaines, on peut quand même le dire qu'il y a un amour passionnel qui arrive là sur cette période, mais elle peut aussi vous prévenir, vous dire attention, parce que pour aller vers le bonheur, je vais en parler après, mais voilà, l'amour passionnel dégage des hauts et des bas, et parfois ça peut être une histoire amoureuse qui est tellement difficile à vivre que finalement on la continue pas, parce que c'est trop douloureux et ça génère beaucoup de souffrance. Alors, donc on voit en contrepartie cette carte du bonheur qui est très douce, très lumineuse. On a cette colombe de la paix qui arrive derrière. Le bonheur, il s'inscrit dans une relation amoureuse il peut s'inscrire dans une relation amoureuse quand on est autour plutôt d'un amour inconditionnel. On mettrait en parallèle, en fait, amour passionnel, pas en parallèle en versus, quoi, en contradiction. Amour passionnel, amour inconditionnel. Dans l'amour inconditionnel, il n'y a plus ça. Il n'y a plus les jalousies, il n'y a plus les « Ah, mais tu vas où ce soir ?» Il n'y a plus les « Ah, mais tu peux pas partir un week-end, sinon tu me laisses tout seul. » Non, l'autre est là, point barre. On sait qu'il est là, même s'il part une semaine. On est content parce qu'on sait qu'on est bien avec cette personne. Voilà. Donc là, ce qui s'inscrit pour vous, c'est avec cette carte du bonheur, peut-être quelque chose de plus calme, de plus tranquille dans votre vie amoureuse. Et puis enfin, donc le masculin sacré, eh bien, c'est votre énergie yang qui va plutôt être mise en avant.
Donc une énergie masculine de décision, donc plutôt une période où vous allez plutôt prendre les devants, décider, vous affirmer aussi. C'est une carte d'affirmation de soi, le masculin sacré. Voilà, donc vous voyez un peu l'énergie dans laquelle vous allez être, les 3 signes, pour cette période-là. Alors, on va détailler. Donc, on va commencer par les béliers. Ensuite, on regardera pour les lions ici. Et ensuite, les sagittaires pour terminer. Donc, vous pouvez, si vous êtes lion par exemple, ou sagittaire, vous avancez directement la vidéo sur le 3e tirage. Voilà, je laisserai les cartes en dessous pour pouvoir vous repérer. Ok, donc, on va commencer par donc, les béliers. Votre arcane majeur, c'est l'arcane sans nom. Dans le Marseille, elle est appelée comme ça, qui nous parle d'une transformation radicale. Une transformation qui peut peut-être un peu déranger au début, mais qui vous permet derrière de renaître, de démarrer un nouveau cycle en tous les cas. Allez, on va regarder maintenant, donc vous avez coup de foudre, donc ça c'est le grand oracle de l'amour, fragilité, souplesse, durée et espoir. Alors, je m'assure que vous voyez bien les cartes, ça a l'air ok. Bon, alors, on nous dit, on nous invite en fait, enfin, on vous dit que peut-être vous serez, si vous êtes... Alors là, voilà, je rappelle une chose quand même, avec cet oracle, il va donner des messages très précis. Donc si c'est vraiment ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça, c'est vraiment important, c'est un oracle qui va droit au but, qui est cash. Et par contre, voilà, si ça ne résonne pas avec votre situation, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez, je vais commencer déjà par les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Hein, ça rejoint ce qu'on a dit sur l'amour passionnel. Mais on voit que ça débouche, ça va démarrer petit à petit. Hein. Cette relation au début est fragile. Bah forcément, au début de relation est fragile. Et ça va... vous demandez beaucoup de souplesse. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous parlait d'amour passionnel tout à l'heure. Est-ce que ce coup de foudre nous parle d'une relation qui est passionnelle et du coup ça demande beaucoup de souplesse. Alors il y a quelque chose qui va s'inscrire quand même dans la durée. Alors soit c'est une relation qui peut s'inscrire dans la durée dans le futur, c'est pour ça qu'on vous demande quand même de garder espoir, même s'il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui peuvent s'inscrire dans la durée, ou alors, cette carte peut vouloir nous dire que ça va mettre un certain temps avant de se mettre en route. Il y a le coup de foudre, au début c'est un peu fragile, mais ça va prendre un certain temps avant de déboucher sur quelque chose qui se concrétise. Ça peut être ça aussi. Alors, pour les personnes qui sont en couple, cette carte peut vouloir dire que vous avez rencontré votre partenaire, ça a été un coup de foudre en fait, hein, de votre part ou de sa part ou des deux même, et que donc ça a été un coup de foudre. Alors soit vous êtes en début de relation et cette relation est encore fragile, soit c'est une relation qui date depuis longtemps mais dans laquelle on sent encore de la fragilité et qui demande de la souplesse, qui demande... Alors peut-être que vous êtes dans le cas de cette carte avec de cet amour passionnel là, et que du coup cette relation vous demande quand même beaucoup de souplesse et donc là on vous dit que visiblement ça va quand même prendre du temps avant que les choses se stabilisent, les choses s'installent, les choses se renforcent. On sent qu'il y a encore de la fragilité dans cette relation. Et c'est pour ça donc que vous avez quand même la carte de l'espoir, qui est une carte positive, qui vous dit mais gardez espoir, ça en vaut peut-être la peine. Et surtout faites preuve de souplesse. Là on vous demande vraiment d'être le plus souple possible pour que cette relation puisse avancer. Allez, on va regarder donc pour les béliers un message pour la vie sentimentale. Donc c'est un animal en fait qui va venir avec un message. Ok, nous l'avons. La colombe. Bah tiens, on avait la colombe de la paix en introduction, là, avec la carte du bonheur. On vous dit, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Très belle carte qui nous parle de cet amour inconditionnel, hein,
C'est-à-dire que si on est dans une relation passionnelle ou soi-même on est très passionné, on est jaloux, etc. Eh bien là, on va vous demander vraiment de travailler sur vous pour vous calmer vous-même déjà de l'intérieur. Et quand vous-même serez plus calme, eh bien vous pourrez aller plus avant avec cette relation. Et si c'est votre partenaire hein, qui est plutôt dans cet état de passionnel, eh bien on vous dit, on vous explique que c'est pas, comment dire, il faut pas vous imaginer que vous allez changer l'autre. C'est d'abord en faisant un travail sur soi que vous allez réussir à avancer. Ça peut être un leurre parfois, dans les débuts de relation, on est avec quelqu'un, on se dit « Ah oui, mais bon, il est très jaloux, mais ça va changer. Avec le temps, ça va changer. » Non. Si la personne, elle n'a pas envie de changer, ça ne changera pas. Par contre, c'est dans le travail que vous allez faire sur vous-même, que vous allez pouvoir vous grandir et puis vous poser la question, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que moi, j'ai envie de vivre ça? Voilà, donc ça, c'est important. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. J'ai fini avec cette interprétation. Merci encore pour les personnes qui sont abonnées. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, on se retrouve maintenant ici avec les lions. Allez, on va regarder l'arcane majeur des lions. Et vous avez le fou, le mat. Voilà, cherchez le terme au niveau du Marseille. Donc le mat, c'est, bah, vous voyez, hein, il prend son baluchon, il s'en va, il sait pas où il va, il sait pas... c'est un peu la carte du masculin sacré, là, à un moment donné, je prends une décision d'agir, je fais quelque chose, et je fais quelque chose avec le fou, on a cette sensation il n'y a rien de prémédité, il y a une incertitude surtout sur l'avenir, vous savez pas où vous allez, mais... on vous dit, c'est le moment, quoi. Sois fou, ose, vas-y, fonce, fais les choses. Alors, on va regarder un petit peu maintenant avec le grand oracle de l'amour. Vous avez crise, rencontre, sincérité, illusion et échec. Je vais juste peut-être mettre ces cartes à l'envers. Voilà. Et échec. Alors, je vais parler pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes en couple, visiblement, vous traversez une période de crise. Voilà, hein, c'est ce qu'on nous dit tout de suite. Alors, cette carte, elle peut signifier deux choses. Soit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit elle nous parle de cette rencontre de la personne avec laquelle vous êtes actuellement en couple. Et c'est une rencontre qui visiblement a manqué de sincérité, une rencontre dans laquelle vous avez été un peu dans l'illusion de l'amour, peut-être que vous étiez dans cet amour passionnel dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça débouche sur un échec. Enfin voilà, là les cartes qu'on a pour vous, c'est... Voilà, c'est pas les cartes les plus jolies, à part cette carte de la rencontre, si c'est une nouvelle rencontre, mais voilà, visiblement pour certains couples, voilà le cadre qui est donné ici. Alors, je continue avec les couples. Si, j'ai dit, cette carte peut parler soit d'une nouvelle rencontre, soit de la rencontre que vous aviez eue. Si elle parle d'une nouvelle rencontre, on va quand même vous inviter à être vigilant ou vigilante sur la sincérité de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui se cache? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit tout? Est-ce que vous-même, vous êtes sincère avec vous-même ou avec cette personne? Et attention à ne pas être dans l'illusion. Parce que ce qu'on a pour vous ici, c'est la carte de l'échec. Donc, voilà, il faut... là, on vous parle vraiment de sortir des illusions, d'être vraiment dans la réalité des choses et dans la sincérité surtout pour pas que ça aille vers un échec. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, visiblement, vous êtes donc dans cet état de crise. Il y a une relation qui n'a pas fonctionné. Alors, encore une fois, pour vous aussi, on peut vous dire que vous pourriez rencontrer quelqu'un et on va vous inviter à être vigilant ou vigilante sur la sincérité de la personne, sur la sincérité par rapport à vous-même aussi dans cette relation, pour ne pas être dans les illusions et du coup aller vers quelque chose qui ne fonctionnerait pas.
Si vous ne rencontrez personne, la crise que vous passez visiblement concerne une rencontre que vous avez faite dans le passé dans laquelle il y a eu des cachotteries, il y a eu de l'illusion, il y a eu, on ne s'est pas tout dit, il y a eu des mensonges, il y a eu des choses cachées et du coup ça n'a pas fonctionné. Et du coup là, sur cette période avril-mai, eh bien on vous invite à travailler sur ce que vous avez pu vivre pour évacuer tout ça. Toutes les relations ne s'inscrivent pas évidemment dans l'illusion et dans la tromperie, hein, si on parle d'un manque de sincérité. Et donc voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est quand même de travailler autour de ça, de cette notion de sincérité pour avancer par rapport à une relation future en fait. Hein. Encore une fois, la carte de la rencontre peut vouloir dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça peut vouloir dire aussi que ça peut parler d'une rencontre passée, vu les cartes qu'on a autour. Donc voilà, donc si vous ne rencontrez personne, il y a visiblement un travail à faire là, dans cette période de crise. Et en fait, quand on a cet état d'esprit de « je prends mon baluchon et je pars, je m'en fiche, voilà, quoi qu'il se passe, je vais de l'avant », eh bien ça veut dire qu'on a pu faire ce nettoyage. Il y a ce nettoyage à faire un petit peu ici sur une relation passée pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir vous lâcher un petit peu, vous abandonner à une future relation qui arriverait après. Alors, on va regarder quel est l'animal qui vous accompagne pour les lions. Hop, le coq. Voilà. Le coq. Qu'est-ce qu'il nous dit ce coq? Il vous dit « Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend ». Bah, écoutez, c'est exactement ce que nous dit ce fou ici. Hein. C'est « Je fais ce travail de nettoyage autour d'une relation passée qui a été difficile ou une relation présente qu'il faut visiblement qui n'est plus pour vous. Et là, on vous dit « Allez, maintenant, tu agis quoi? Tu te mets dans la peau de ce fou, tu te mets dans la peau de ce masculin sacré qui agit, qui s'affirme, qui fait des choses. » Et on vous dit qu'il y a des choses qui vous attendent dans votre vie, mais plus dans ce cadre-là. Un cadre qui ne vous convient plus. Voilà. Voilà les lions. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouvera, donc le tirage sentimental, le prochain, c'est dans 2 mois. Et puis sinon, on se retrouve tous les mois pour les guidances générales. Merci beaucoup pour les personnes qui sont abonnées également. Je vous souhaite le meilleur pour cette période et je vous dis à bientôt. Et donc, on va finir avec les Sagittaires. Donc, les voici, les Sagittaires. Donc, je vais décaler. Je vais retourner plutôt ces cartes. Voilà. Et on y va. Donc, on va regarder votre arcane majeur. Vous avez le magicien ou le battleur dans le Marseille. Ce battleur, il a l'énergie de la jeunesse. On peut peut-être retrouver l'énergie aussi là du masculin sacré, qui est encore, le masculin sacré, c'est une énergie qui est quand même encore plus affirmative. Hein. Là, c'est plutôt l'adolescent avec le battleur, mais c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. D'ailleurs, bah oui, regardez, c'est la même en fait. C'est la carte numéro 1 aussi hein, dans le tarot des flammes jumelles. Donc, c'est un message qui vous est exprimé 2 fois, donc cette énergie de la jeunesse et la carte numéro 1 au début nous explique qu'il y a le début de quelque chose qui est possible et que vous avez toutes les cartes en main. Avec le battleur, vous avez tous les éléments, hein, il a les bâtons, il a les épées, il a les deniers, il a les coupes, donc il a tous les éléments en fait, peut-être le bâton, oui, là ou là, bon bref, il a tous les éléments en main, toutes les compétences pour y arriver, pour trouver les solutions. Donc ça, c'est une superbe, c'est une arcane majeure que j'aime bien. Alors, dans les cartes de l'oracle, du grand oracle de l'amour, donc vous avez libération, communication, peine, bonté et projet. Donc, déjà, la carte à la fin, la projet, elle signifie qu'il y a des projets nouveaux qui sont possibles, qui sont prêts à éclore. Hein, on voit ces œufs, et donc il y en a un là qui est prêt à éclore, qui reçoit même la lumière divine, et donc qui est prêt à éclore. Donc là, il peut y avoir quelque chose, un nouveau projet dans votre vie sentimentale qui peut démarrer. Alors,
il doit quand même, il peut se démarrer suite à un travail qui est fait quand même autour de la notion de communication. Là, on sent qu'il y aura besoin de communiquer. Alors, parce que en fait, le fait de communiquer, ça va vous libérer. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas avouer, que vous n'osez pas... Voilà, c'est vraiment écrire « Osez parler ». Donc allez-y, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine et que visiblement, cette peine, vous n'arrivez pas à la communiquer. Donc là, j'ai un message, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez un peu le même message. Enfin, vous avez carrément le même message. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui vous a fait qui vous peine actuellement ou qui vous a fait de la peine et sur lequel il va falloir communiquer pour vous libérer. Alors communiquer, ça peut être avec votre partenaire, si c'est le cas, ça peut être avec un ex ou une ex, ça peut être avec un psychologue, parce que le travail avec un psychologue, c'est sur la voie de la communication, c'est ce chemin-là. Ça peut être avec un ami ou une amie, bref, en tous les cas, il y a besoin là de communiquer par rapport à cette peine, quelque chose qui vous a chagriné ou qui vous chagrine actuellement, parce que en faisant ça, ça va vous permettre de vous libérer. Et en vous libérant, eh bien, vous faites place neuve au nouveau projet, à un nouveau départ éventuel. Et il y a, regardez ce cœur que vous recevez dans la main, regardez ce cadeau, c'est magnifique. Vous recevez, ça vous libère quelque part au niveau de l'amour. Au lieu d'avoir un cœur qui est là, dans ce casse-noix, ou casse-noisette, casse-noix, enfin bref, les deux, en fait, il fait les deux, mais bref, au lieu d'avoir ce cœur qui est comprimé, qui est douloureux, eh bien, vous recevez en cadeau de l'amour, enfin. Donc, vraiment, pour vous, les Sagittaires, il y a ce travail à faire autour de la communication qui est vraiment important et qui va vous permettre, là, de vous libérer. Allez, on va regarder pour les Sagittaires, quel animal votre vie sentimentale d'avril-mai, la chauve-souris. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chauve-souris? En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Bon, voilà, les nouvelles solutions, bah, c'est ce qu'on a dit, hein, ces nouveaux projets, ce magicien. Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer. Mais là, on vous indique, en plus de la communication, ce message vient compléter ce qu'on a dit précédemment, en plus de la communication, ou alors c'est par la communication que vous allez pouvoir voir tous les éléments différents d'une même situation. Voilà, donc ça c'est important. Une situation où vous avez de la peine, vous avez souffert, où vous êtes en train de souffrir, on vous invite à adopter plusieurs, en tout cas au moins une autre perspective, mais d'autres points de vue. Et visiblement c'est par la communication que vous allez pouvoir comprendre ces éléments qui se sont joués dans cette situation qui vous rend malheureux apparemment. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec votre interprétation. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Je remercie les personnes aussi qui sont abonnées. On se retrouve tout bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle période pour votre vie sentimentale, un travail sur la communication. Et on se retrouvera les mois prochains. Bye bye!